stade district de la Cité Verte ce mercredi matin, des cris de nourrissons résonnent à la maternité sous l'effet d'injections de vaccination. Ici, c'est la quiétude manifeste au lendemain de la découverte de 2 cas de poliovirus sauvage aux encablures de la formation sanitaire. Selon le directeur, aucun cas n'a encore été diagnostiqué, mais la surveillance active se poursuit. Nous allons traquer tous les enfants, généralement de moins de 5 ans, un peu plus, qui présentent une paralysie de survenue brusque, quelle que soit l'origine. Dès qu'on a fait cette découverte-là, on fait des prélèvements qui s'imposent pour pouvoir confirmer s'il s'agit du polio ou pas. À côté de cette action, la sensibilisation est de mise. Nous avons des équipes qui sont sur le terrain et ces équipes-là ont pour mandat de faire le tour dans la population et les foyers pour pouvoir expliquer à la population ce que c'est que le polio sauvage, comment est-ce qu'il se manifeste, et inciter les parents qui n'ont pas encore vacciné leurs enfants de venir vacciner les enfants. Et donc, dans le cadre de cette surveillance qui se veut active, nous nous mettons également à rattraper les enfants qui n'ont pas fini leur vaccination selon le programme élargi de vaccination. La vigilance est donc continue, active et coordonnée au niveau du ministère de la Santé publique. Néanmoins, on s'interroge sur le retour du virus 8 mois après que le Cameroun avait été déclaré par l'Organisation mondiale de la santé pays libre de poliomyélite. Les chiffres liés au Covid-19 seraient alarmants au Cameroun. Dans une récente sortie, le ministre de la Santé publique, Manaouda Malachi, a indiqué que le nombre de malades hospitalisés est passé de 0,5 à 5%. Les cas de décès de suite de Covid-19 vont d'un mort à 5 décès par semaine et le nombre de contaminations passe de 800 à 1000 nouveaux cas hebdomadairement. Les résultats ici présentés laisseraient donc entrevoir une possible nouvelle phase de confinement. Mais cette option ne ferait que du mal aux populations et ce, dans tous les domaines d'activité. Nous ne souhaitons vraiment plus que ça se répète parce que l'an dernier, l'expérience que nous avons faite était très désastreuse. Le niveau des enfants avait baissé à la rentrée, ce qui suivait. Rien n'était plus respecté. Même les résultats des examens, vraiment, avaient du mal que nous les recevions tels qu'ils étaient. C'est vraiment très pénible pour nous, surtout pour l'économie camerounaise. Donc c'est très pénible pour nous. D'un autre côté, il y en a pour qui un nouveau confinement ne ferait du mal à personne. Parce que pour ceux-ci, une première expérience mènerait à une seconde. Comme on a pu franchir la première étape, donc on va aussi en franchir les autres étapes. Donc on ne peut pas dire que si on entre encore en confinement, que ça va tuer tous les Camerounais. Hors de ce circuit, certains Camerounais restent sceptiques. Selon eux, la déclaration du ministre de la Santé publique reste dubitative en raison de manque de preuves. Le problème qui est là, c'est que quand on parle de ces 800 cas et décès, quoi, bon, je n'ai pas encore vu, moi je peux dire que je n'ai pas encore vu. Il va falloir que vraiment je puisse être confirmé de ce qu'on dit, ce que le ministère a affirmé. Parce que quand on parle, il y a 800 cas et qu'il y a 37 cas, je ne vois pas encore, je ne vois pas. Tout comme te fait, le respect des mesures barrières reste nécessaire. Si dans certains établissements, ces mesures sont négligées à l'instar du port de masque, dans d'autres, cela représente une priorité. Le Cameroun accuse un déficit en matière de production laitière de 120 000 tonnes par an, malgré une augmentation de 7% dont a bénéficié la production locale depuis 2014. C'est donc pour combler ce gap que le gouvernement, en partenariat avec la Banque mondiale, a procédé à l'achat en France de 165 génisses gestantes dans le cadre du projet de développement de l'élevage Prodel. Ces animaux partis de Montbéliarde et arrivés en terre camerounaise le 3 novembre 2020 vivent désormais dans la localité de Louguéré, département du Mayo-Louti, région du Nord. Les vaches en question font de bons points pour ce qui est de la production du lait et de la procréation. On y compte déjà en l'espace de 4 mois une productivité de 100 veaux. Dans le but d'augmenter la production laitière à l'échelle nationale, ces vaches sont redistribuées aux organisations de producteurs ou d'éleveurs bénéficiaires dont les plans d'affaires ont fait l'objet de validation préalable par les comités régionaux de présélection.
C'était au cours d'une cérémonie présidée par le ministre de l'Élevage, des Pêches et des Industries animales, le Dr Taïga. Les bénéficiaires ont été invités au respect du cahier des charges et de tous les aspects liés à l'élevage de ces vaches laitières. La vache elle-même, c'est un outil technologique parce qu'il s'agit de génétique travaillée par des éleveurs français qui aujourd'hui s'adaptent au Cameroun. Je compte sur le fait qu'ils accroissent le cheptel et qu'ils produisent davantage de lait pour le Cameroun. C'était non sans la présence du directeur des opérations de la Banque mondiale. Malgré les difficultés liées à la fermeture généralisée des frontières en 2020, à cause de la crise sanitaire causée par la pandémie de Covid-19, le Cameroun a su trouver la clé pour traiter ses populations atteintes de la maladie grâce à des solutions issues de la recherche. Les chercheurs camerounais sont célébrés à Yaoundé à la faveur de la rentrée scientifique 2021. Le chef de l'État a bien voulu marquer son trait au rapport à notre proposition de riposte, en nous prescrivant notamment de coordonner la production locale, de l'hydroxychloroquine et de l'azithromycine, l'acquisition et l'évaluation de la conformité des tests pour dépistage massif des populations et la production locale des masques de protection et des gels hydroalcooliques par les institutions nationales compétentes. La 8e édition de la rentrée scientifique se tient en droite ligne de la riposte endogène aux maladies émergentes et réémergentes. Notre vœu est de parvenir à produire et disposer d'un stock souverain de médicaments pour barrer la voie aux différentes épidémies et pandémies telles le paludisme, le choléra et bien d'autres. 9 structures sous tutelle du ministère de la Recherche scientifique et de l'Innovation sont à Yaoundé pour mettre en lumière le potentiel de la recherche camerounaise et sa capacité à apporter des solutions aux défis multiformes de la santé publique auxquels fait face le pays. L'atelier tourne à plein régime. Les couturières ont le cœur à l'ouvrage. Image qui contraste avec la réalité d'un événement qui tient à cœur la gente féminine. Mais l'engouement de ces couturières est à l'opposé de la fièvre des préparatifs, élément précurseur de la célébration de la Journée internationale de la femme. À Berthois, contrairement aux années antérieures, à la même période, on note une timidité, certainement due à la non-célébration avec faste du 8 mars 2021, du fait de la pandémie du Covid-19. Ajouté à cette entrave, le pain se fait rare dans les points de vente. Et lorsqu'on en trouve, il vaut de l'or. En violation du prix homologué qui est de 6 800 francs CFA. La rareté du pain et le prix exorbitant contraint aujourd'hui les vendeuses à faire recours au prêt-à-porter, les coûts étant relativement accessibles. Ce tissu des circonstances étant devenu un élément incontournable. Il y a 8 000, il y a 5 000, il y a 10 000. Donc ça dépend de la quantité de tissu qu'on a utilisé pour faire le travail. D'autres vont porter pour rester à la maison, d'autres vont porter pour se réjouir. Oui, mais l'envie seule ne suffit pas. Malgré les prix abordables, une frange de la population ne cesse pas être capable. La fête là, avec le corona virgule là, on ne connaît pas s'il y aura défilé ou pas. Les pains sont rares. Même comme c'est au marché là, mais les revendeurs la vendent trop cher. Autant de sources de découragement à laquelle l'annulation de la célébration populaire de la Journée internationale de la femme vient s'ajouter, d'où les aspirations des femmes de Berthois. Cette année, vraiment, vous voyez comment tout est timide. Les femmes ne veulent même pas payer les pains de 8 mars parce qu'on parle du Covid, on parle du Corona. Nous sommes vraiment découragés. D'abord, même le 8 mars, même vous découragez même les femmes pour le 8 mars d'abord, en première position. Parce que quand on parle même à la King, là, le 8 mars, il n'y a pas. Et c'est d'abord cher. Et encore plus, on dit qu'on ne défile pas, il y a Corona dehors. On va donc faire comment? L'argent même, il n'y a pas à cause de Corona. Donc les femmes sont déjà dépassées et fatiguées. À Berthois, la conjugaison de tous ces facteurs a un impact sur les business. Même les vendeurs des accessoires ont du mal à tirer leur épingle du jeu. Les affaires tournent mal. On
On devait m'envoyer les clients devant nous ici là. Mais regarde, les marchandises sont à terre, on ne voit même pas ce qu'on va faire avec. Jusqu'à même maintenant, on a même mis dans pour rien. On ne s'en sort pas. Bon, ça a tout gâté ici là. Nous sommes à Bétois. Regarde le marché Bétois, quand on est là depuis matin, on est qu'à ici. Est-ce que c'est normal? En espérant que le pain soit à la portée de toutes les bourses, les couturières continuent à languir la clientèle en exposant les prêt-à-porter. Extraire la crème des crèmes dans cet effectif de 1068 candidats, tous originaires du littoral, pour reverser dans les rangs de l'élite de l'armée camerounaise. C'est la mission de cette commission qui pilote les opérations de recrutement de 2200 jeunes Camerounais au sein du bataillon d'intervention rapide depuis le lancement des opérations dans l'extrême nord Cameroun. Le séjour à Douala est une opération de 2 en 1. Derrière les candidats de 4 départements du littoral sont aussi évalués ici ceux de la région du sud-ouest délocalisés en raison de la crise que traverse cette région. Les journées du mardi et mercredi sont entièrement consacrées à l'identification des candidats et à la visite médicale sommaire. L'armée mise gros sur les facultés auditives et visuelles de ces potentiels éléments. Chacun d'entre eux, Kutu Sam, passe à tour de rôle, fait valoir ses aptitudes dans chaque atelier avec pour point de chute l'infirmerie. Cette étape rend son verdict ce jour. Seuls ceux qui seront déclarés aptes vont faire face ce jeudi aux épreuves physiques. Attendus sur une distance de 20 km d'abord, avec sur leurs épaules une charge de 20 kg pour décrocher le maillot gagnant. Les candidats devront par la suite convaincre par une course simple sur une distance de 10 km et la marche en groupe avec poteau. Des épreuves dignes d'un parcours du combattant que les candidats originaires des régions du sud-ouest et ceux du nord-ouest effectueront hors de leur fief.